Memoria est un système d'information pour le web dont le but est d'apporter une solution pratique pour formaliser et décrire des flux de recherche. Cette initiative repose sur l'idée qu'au-delà des métadonnées décrivant une production, les scientifiques attendent des moyens pour assurer sa vérifiabilité, sa reproductibilité et sa comparabilité. Quels sont les objectifs principaux ? Le système doit permettre de décrire des résultats de recherche, mais aussi leurs historiques de production. Il ne s'agit donc pas ici de sauvegarder et d'archiver des fichiers contenant ces résultats, mais d'identifier, de structurer et de pérenniser des informations sur les objectifs, sur la manière, méthode, technique, outils, et sur le contexte de création de ces résultats. Ces descriptions doivent être en libre accès. À terme, elles doivent, par l'effet de cumulation, permettre une analyse de l'évolution de nos méthodes de travail au cours du temps. Quels sont les composants principaux du système ? Un résultat est ce que nous appelons un output, c'est le composant central du système. Il est décrit par une liste de métadonnées classiques permettant de détailler le contenant, titre, auteur, date de production, et le contenu, objet d'étude, couverture temporelle d'analyse, etc. La manière dont un output a été produit peut être exprimée sous la forme d'un processus, notion à comprendre comme chaîne d'activité. Des activités ou des séquences d'activités peuvent être déclarées comme itératives, qui doivent être répétées plusieurs fois pour produire le résultat souhaité, ou comme répétitives, une même procédure répétée pour différents éléments. Elles peuvent être organisées dans des séquences parallèles, etc. L'activité est l'élément atomique des processus. Afin d'identifier et de différencier ces activités, nous avons élicité, exemplifié et structuré 285 activités. Elles sont réparties en 5 groupes correspondant à différentes phases dans les processus de recherche, en tout cas dans ceux que nous conduisons. À l'intérieur de chaque groupe, les activités sont organisées de manière hiérarchique des plus générales aux plus spécifiques. Chaque activité, quel que soit son niveau de spécialisation, est définie, exemplifiée et dans la majorité des cas, caractérisée par une série de descripteurs. Afin de décrire un processus, il faut d'abord sélectionner l'ensemble des activités engagées en utilisant ces hiérarchies appelées roues d'activité. Ensuite, les activités à l'intérieur du processus peuvent être structurées. Une fois qu'un processus est structuré, il peut être associé avec un output. Si besoin, on peut aussi mentionner une infrastructure sur laquelle il repose. Par ailleurs, pour faciliter la lecture d'un processus, des notes concernant des étapes significatives peuvent être ajoutées. À partir de là, l'utilisateur va procéder à une caractérisation de chaque activité individuelle. Un principe fondamental dans le développement a été de proposer des interfaces mettant en avant un langage visuel non verbal. Ce choix répond à 4 objectifs. Aider l'utilisateur à se repérer facilement, maximiser la quantité d'informations exprimées sans faire appel aux langues ethniques, encourager l'utilisateur dans ses efforts en lui proposant un environnement visuel simple et que l'on veut agréable, enfin s'appuyer sur les enseignements de la discipline InfoVis, notamment pour la mise en comparaison. Il est important de préciser que le système n'a pas vocation à assurer le suivi des activités quotidiennes du personnel. Il se veut un moyen offert aux acteurs de la recherche de structurer des indices permettant de comprendre et de réutiliser la production scientifique d'aujourd'hui pour eux-mêmes et pour les générations futures. Il faut enfin signaler que l'enjeu est particulièrement important dans les sciences historiques, où beaucoup de processus comportent une longue série de décisions subjectives, de protocoles non explicites, d'interprétations non documentées et donc non reproductibles, etc. Des ressources en ligne existent pour aller plus loin.